mise en place des ODD de l'ONU, les objectifs de développement durable de l'ONU. Il met en place les enjeux de la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange, et nous sommes toujours en 2030, qui va venir agrandir l'espace régional de la CEAC. Il met bien sûr en jeu la SNDFRD, qui est donc la stratégie nationale de développement. Si on ne reste que sur le Cameroun, et si on va sur d'autres pays, naturellement 2030 est aussi une première étape. Et par conséquent, le tourisme et le développement de l'hôtellerie peuvent être des moyens de développement local, tout simplement parce que si les collectivités territoriales décentralisées, telles que nous travaillons ensemble, se mettent en lien avec la population, c'est-à-dire faut participer la population au développement de ce tourisme. Si en effet ils rentrent, ils prennent en compte les orientations prioritaires du gouvernement, eh bien on verra qu'en effet, dans chaque région, parfois même dans chaque département, et encore même parfois dans le même département, dans chaque ville, on peut trouver le moyen de développement, que ce soit le développement, le tourisme rural, le tourisme d'affaires. Nous avons 3 nouvelles universités qui vont ouvrir, le tourisme d'études aussi, de recherche. Pourquoi ne pas accueillir des chercheurs de Guinée-Équateur, du Gabon, sur la nouvelle université des Boulevards, si proche de Crimée, où il y aura un aéroport. Pourquoi aussi sur Bertois, Garoua, Tokassa. Et puis évidemment, il y a toujours ce tourisme familial qui fait que les gens ont aussi le plaisir d'amener leur famille pour découvrir. Autre chose que je peux dire comme levier de développement, parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant, c'est que nous devons aussi, au sein du Cameroun, avoir envie d'aller voir ailleurs ce qu'il y a. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permettrait de mettre en place un certain nombre de stratégies et d'éléments qui vont développer la formation, développer le tourisme, mettre en avant les femmes, évidemment l'autonomisation des jeunes, et j'en passe des meilleurs, mais c'est surtout le partenariat public-privé qui est quand même une des clés de ce développement du tourisme et de l'hôtellerie dans le cadre des ODD. Voilà, je vous remercie. Et je ne vais pas rester plus longtemps, je suis désolée. Mais je vous remercie, madame, de... Voilà, mais je crois que nous sommes en phase. C'est ça qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Merci, madame Vénus, pour le temps. Voilà. On va passer la parole au monsieur, c'est bon, cette fois-ci, pour votre contribution. Vous vous présentez, bien évidemment. Je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de ce forum interactif et nous tentons de donner des pistes de solution de la relance.
7200 offices de tourisme, soit 400 syndicats d'initiative de tourisme. Nous, au niveau du PMTC, nous nous intéressons particulièrement à l'information, surtout l'information fiable. Le constat qui se dégage actuellement, c'est que près de 70% de l'information sur le tourisme au Cameroun n'est pas fiable. Parce que nous n'avons pas les sources pour consulter cette information. D'où la nécessité de mettre en place un système d'exploitation qui nous permettra à tout moment de pouvoir consulter l'information et de l'exploiter. Le tourisme, ce n'est pas que voyager. Ce n'est pas que les sites touristiques, les monuments historiques. Le tourisme, c'est de la recherche, c'est de la production. Donc, comme suggestion, nous suggérons, nous interpellons les pouvoirs à appuyer l'action des associations pour la sensibilisation, parce que c'est à la qui devons le tourisme. Est-ce qu'on peut visiter la CIE? Est-ce qu'on peut visiter le ministère du Tourisme? Visiter les différentes directions. Et c'est à travers les syndicats universitaires. Le tourisme, ça commence à avoir de grandir. C'est pour ça l'interpellation, que le gouvernement essaye d'appuyer les organisations afin que nous approchions la population pour que celle-ci crée et plus des offices touristes. Ma contribution revienne jusqu'à madame Capola pour sa contribution. Bonjour. Bonjour. Du pays, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et on a vu des belles choses. Moi, je voudrais déjà que le Camerounais, le citoyen lambda, puisse apprendre et nous dire s'il a compris ce que c'est le tourisme. Parce que sur le net, des observatoires. Quand nous avons des que les directeurs exactement ce qui sont les acteurs sur le terrain. Je ne les vois pas sur le terrain. Je voudrais qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils puissent bousculer avec nous. Quand je dis nous, parce que moi je vais sur le terrain, je pourrais m'asseoir dans un bureau et regarder aussi ce qui se passe dans le tourisme, mais je suis là. Et ce n'est pas le ministère qui paye mon billet d'avion, c'est moi. Parce que j'aime mon pays et je voudrais vendre mon pays. Je vois aussi qu'il faudrait que nous puissions fédérer tous les acteurs du tourisme. Je crois qu'avec mon grand frère qui est là, nous avons une table ronde, le café du tourisme à Douala, et nous avons dit, et nous réitérons encore que les acteurs du tourisme doivent se fédéraliser. Et il faut que les acteurs arrêtent d'être jaloux les uns après les autres. Aujourd'hui, le Mécatour est ici à Yaoundé. Vous avez vu ce qui se passe? Yaoundé devrait être plein. Yaoundé devrait être rempli comme un œuf. Mais voilà, on voit encore que parce que c'est un jeune qui est en train de se battre. Moi, j'interpelle notre frère qui est à la présidence de la République. Je sais que le chef de l'État
parler sur la valeur de notre pays. La valeur de notre pays, dans le sens où nous avons des valeurs comme l'union indomptable du volleyball. Nous avons l'union indomptable du football, nous avons l'union indomptable, l'union indomptable. Mais le tourisme devrait être la clé qui ouvre la porte d'entrée dans notre pays. Et il faudrait que ça commence par le haut, au lieu de commencer par le bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bas qui est en train de lancer, de tirer, de se déchirer, de se saigner pour pouvoir vendre le Cameroun. À l'époque, je vais revenir sur le transport, parce que mon confrère est du transport, il est assis là-bas. Je peux vous dire que je prenais le JA. Quelqu'un connaît le JA? Il est où? Il est plus là. Cameroun Airlines était... C'est-à-dire que moi, quand je venais en vacances, je n'allais pas dans une autre compagnie, c'est que je vais d'abord chez moi. Il faudrait d'abord que... C'est une recommandation que je demande à la présidence de la République, en représentant de la présidence de la République. Il faudrait que notre compagnie aérienne Cameroun Airlines soit mise à pied. Il faut qu'on la surlève, surlifter comme vous dites aujourd'hui au Cameroun. Voilà la Coupe du Monde qui arrive. On doit vendre le Cameroun en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on attend? Non, on va prendre des compagnies étrangères. Je vais dire à mon ami et frère Titan, you know what? I think that we need to work local airlines because we have Cameco, and it is very important for us to implement that stuff before we are going to the World Cup, because it's not everybody who is going to the World Cup. Cameroon is going to the World Cup, and we need to be there with Cameroon Airlines. So if you can assist us to try to do something in short term for us to have access in our airline to be able to go to Qatar, I will love you for life. Et madame la représentante, je sais qu'à l'OMT vous pouvez faire beaucoup de choses pour nous. Et je réitère la même doléance. Il faudrait que nous puissions avoir le Cameroun, les acteurs du Cameroun au Qatar, à la Coupe du Monde. Parce que nous ne pouvons pas rester seulement des spectateurs. Pour dire que le ministère du Tourisme a un très grand rôle à jouer aujourd'hui, nous devons aller vendre le Cameroun au Qatar, comme les autres pays sont en train de le faire. Nous, on va attendre quoi? On va attendre que les autres fassent ce que nous devons faire. C'est pour ça que je demande que je souhaiterais que les médias qui sont ici puissent vraiment faire leur boulot. On n'a pas besoin de vous payer pour venir faire un reportage sur le tourisme. Il faut que vous puissiez voyager aussi avec nous quand nous allons dans des endroits pour représenter le Cameroun. Voilà, l'église était là aujourd'hui parce que le ministre était là. Si le ministre n'était pas là, il n'y aurait personne. Vous avez vu, le ministre était là, tout le monde est rentré. Ça ne doit pas être ça. Ça doit être que le tourisme, c'est nous. Le tourisme, c'est vous. Le tourisme, c'est nous tous. Pour qu'on puisse vendre le Cameroun. C'était mon intervention. Je vais vous laisser parce que je reviens. Merci, madame. Je voudrais interpeller, peut-être prendre 5 minutes pour s'il vous plaît. D'accord, tout à fait. On va passer le micro, ça va, on va gérer ici. On va passer le micro à M. Dieter Schenk qui va notamment apporter des éléments de réponse par rapport à votre intervention. Merci. Thank you very much. Unfortunately, I have to refresh my French and I cannot follow everything. Thank you that you said something in between as well in English, but I'm sure that I can answer. I don't know if you really need an air, what you need, but what you need is cooperation. And the world is open for cooperation. So many companies are cooperating with each other. To bring an airline up in the national standard costs so much money and it's such a big world. And they are telling the airline industry is the 1% business. The profit margin is 1%. So airline is in those days just a vehicle, just
a vehicle to come from A to B. In terms of what you said in between, the digitalization, to use this much more, to focus on this, I think it's a very important issue. And this is the easiest part, costs money, but as well it's the easiest part to reach the world. Then as I understood as well was said marketing. Where we are, who knows us, what the world knows about Cameroon. The Franconian world, okay, but when you go to other part of the world, when I talk about Cameroon, then the people say, Cameroon, where is it? In Africa. This is the fact. And so, end of the day, this social media, this digitalization is, I think, more key than this. To do corporations, of course, is something. What I realize as well, in many countries, sometimes the politics and the economy is not working hand in hand. We are going this direction. We are having persons like him, this Mr. Kleber. I do not know many of you, and I know a few Cameroonians in Europe, but not many. But also they are dynamic, they are very nice and very polite. And when you see the image of Africa, then it's normally not the best one, to be honest. But when I see how polite the people are, how service-minded, and especially when I go out of the airport, nobody is smoking, or I cannot see any cigarettes. I see this in in a lot of countries in the world, and much more higher standard. And when I see the streets here, then I say, wow, unfortunately we didn't have enough time to come around. So I think you said as well very important issues. Product diversification, yes. Put some key points out. You cannot sell everything. It's overloading the market. Just focus on few issues and go for it. And this is what is your strength, what is known, push this, and what is not so known, and what is maybe in the second line, leave it at the moment. Step by step. And I think you are by the beginning, and when you are so concentrated, like you are, in many countries, 50% of the people would have their mobile in their hand and would Google something or chat something. Here, colleagues, people here are concentrated on listening and how you are participating. I have to say congratulations and respect. I'm impressed. Tu peux prendre la parole? Ok. Oui, merci beaucoup pour cette contribution. Nous savons que la majorité des touristes, 51% des touristes viennent par avion. Donc le transport aérien, c'est vraiment un domaine qui est très important à considérer. Je ne sais pas si parmi nous, nous avons des représentants du ministère du Transport, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une collaboration entre le tourisme et les transports aériens. Je voulais juste vous dire aussi que j'avais assisté à une réunion de African Association Airlines qui sont basées à Nairobi en juin. Nous avons eu un laboratoire de travail où il y avait beaucoup de compagnies aériennes africaines qui sont venues prendre part à ce laboratoire, où c'était question de voir comment développer un transport aérien durable en Afrique et quelles sont les difficultés que rencontrent les compagnies aériennes africaines en Afrique. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de compagnies aériennes africaines ne détiennent pas la majorité du marché, mais ce sont les compagnies aériennes étrangères. De plus, il y a ce qu'on appelle le Single Air African Travel Market, le SATEM, qui est la continuation de la déclaration de Yamoussoukro, où encore jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'États n'ont pas adopté cette déclaration qui permet quand même un partenariat entre les compagnies aériennes pour pouvoir garder ce niveau de compétitivité. Parce que, comme l'a si bien dit Monsieur Dieter, ça coûte énormément d'argent. Et nous avons vu beaucoup d'États
vraiment en souffrir, où vous voyez des compagnies nationales du jour au lendemain qui disparaissent. Et l'autre problème qui se pose, c'est que au niveau de l'Afrique, la plupart des hubs, c'est-à-dire là où vous devez prendre la majorité des touristes, ne sont pas en Afrique, c'est dans d'autres pays, c'est peut-être Dubaï, ou autre part ailleurs. Donc ce sont des questions fondamentales. Il faut vraiment qu'il y ait une feuille de route entre le tourisme et le transport aérien ici, au niveau du Cameroun. Et ils ont parlé, surtout les compagnies, de la mise en œuvre de la SATM. Beaucoup de pays signent ou adhèrent à la SATM, qui est le Single African Air Transport Market. En français, c'est le transport, le marché du transport aérien de l'humain, qui vient de la ZCAF en français. Voilà, exactement. Beaucoup de pays signent pour adhérer à la SATM, mais quand ça vient maintenant au niveau de la mise en œuvre, ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a Ethiopian Airlines qui nous a donné un exemple, ils vont vers des pays où ils ont signé l'accord et c'est-à-dire c'est-à-dire que la Ethiopian Airlines vient dans une ville quelconque, prend des passagers de cette ville pour les ramener dans une autre ville en Afrique. Mais quand ils viennent maintenant vers ce pays, il n'y a pas de mise en œuvre. Et c'est là où nous avons besoin du soutien du gouvernement. Il faut qu'au niveau des gouvernements même, à l'Union africaine, nous avons porté ce problème, ce plaidoyer à l'Union africaine pour que les États même vraiment mettent la mise en œuvre de ce marché commun. Parce que sinon, on va se retrouver vraiment avec les mains liées et on va perdre le marché. Je vous remercie. Ok. Nous voulions répondre aux interpellations. Madame nous a interpellés. Madame, déjà, je voulais dire que je ne suis pas ici en tant que responsable personnel du cabinet civil. Je suis ici à titre personnel parce que je suis très intéressé dans les affaires du tourisme et je veux dire que j'ai toujours pris plaisir à assister à, je crois que c'est sur les 4 mercato, je ne sais pas, c'est peut-être, j'ai peut-être manqué un seul. C'est à titre personnel que je suis là, mais je voulais quand même répondre à cette. Vous dites que le tourisme malheureusement vient du bas. Vous disiez que c'est les acteurs de terrain qui essayent d'impulser. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on voit au niveau de l'émergence des politiques publiques, on a 3 modèles d'émergence des politiques publiques. On a le modèle de la médiatisation. C'est parce que les médias vont se saisir d'une cause qu'ils estiment importante. Ils vont la vulgariser, vont faire pression, et les pouvoirs publics vont se saisir de cette cause et vont en faire un problème national ou d'intérêt national. C'est un modèle. Vous avez le modèle d'anticipation. Là, c'est l'État qui dit que bon, voilà un secteur important. Il faut peut-être que nous fassions ceci pour le développement de ce secteur-là. Là, c'est une offre politique du gouvernement dans un secteur donné. Mais il y a aussi le modèle de l'action corporatiste. Là, c'est global. Les acteurs de terrain se mettent ensemble. Ils disent que dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre activité, nous devons faire ceci, nous voulons voir ceci. Et ils font pression sur l'État d'une façon ou d'une autre. L'État s'en saisit et l'État légifère. Donc ce n'est pas une mauvaise chose, ce sont les acteurs de terrain qui impulsent ça, mais c'est vrai que tant qu'on ne se mettra pas tous ensemble, je dis on parce que je pense que je suis partie prenante de ce mouvement, tant qu'on ne se mettra pas tous ensemble, il n'y aura pas l'impact voulu ou l'effet escompté. Maintenant, quand vous parliez de Camer à l'époque et de Camerco aujourd'hui, c'est pour moi un des ventres mous du développement de notre tourisme. Tous les pays qui sont des puissances d'un point de vue touristique ont un pavillon national. Essayez de voir, tous les pays ont une flotte nationale parce que nous sommes dépendants aujourd'hui des compagnies
compagnies aériennes internationales. J'en parle avec beaucoup plus d'assurance parce que dans mon administration, ça relève de mes compétences. Tant qu'on n'aura pas une flotte nationale, tant que nous n'aurons pas une flotte nationale, nous serons toujours limités dans l'expansion ou dans l'expression de notre potentiel touristique. Cameco se bat, essaye de faire quelque chose, il gagne des petits pas de marché aujourd'hui. C'est déjà une victoire que pratiquement, je crois que nous avons aujourd'hui 7 destinations dans les régions. C'est déjà une victoire. Espérons qu'on continue comme ça et qu'on puisse repartir à l'international. Mais il faut effectivement que, et de l'autre côté, c'est aussi une préoccupation parce que c'est pour ça que je parle du rôle important de l'État. Quand vous voyez aujourd'hui nos responsables, les responsables administratifs d'un certain rang, les ministres, les directeurs généraux, suivant les textes, ils ont droit à des congés annuels pris en charge à une certaine hauteur par l'État. Bon, aujourd'hui, ça ne se pose plus parce que Cameco ne fait pas l'international, mais une des pistes de solution, c'est que si Cameco faisait l'international, on leur impose de prendre le pavillon national. On leur impose de prendre Cameco. Mais à l'époque à l'époque de la Camer, moi, je pense que le seul, c'est pas parce qu'on parle sous la tutelle du ministère du Tourisme. Le seul institutionnel que j'ai rencontré à Cameco sur une ligne internationale, c'était le ministre Bello Bouba. À l'époque, il était, je crois, postel. C'est le seul. C'est pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup. À choix égal, il préfère malheureusement le pavillon international plutôt que le pavillon national. Donc c'est aussi un problème. L'État peut légiférer dans ce sens pour que quand on a une offre concurrentielle nationale et une offre internationale, qu'on penche pour l'offre nationale. Mais il y a aussi un problème qui est réel. Il y avait un monsieur qui parlait du développement local du tourisme. Moi, je pense que c'est aussi une faiblesse, le fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait que le secteur du tourisme, on a choisi la stratégie de l'éparpillement, parce que quand vous regardez, même au niveau ministériel, il y a 23 ministères sectoriels pour le tourisme. 23 ministères sectoriels. On sait que quand on a autant d'acteurs, la coordination est très lourde et l'efficacité est pratiquement, je ne vais pas dire nulle, mais elle est difficile. Donc, si vous avez les missions du ministère du Tourisme qui sont reparties entre le ministère de la Culture, des Arts et de la Culture, le ministère des Forêts et de la Faune, le ministère des Transports, le ministère vraiment et l'action ne peut pas être impactante. Donc, au-delà de ce département des missions du ministère du Tourisme, il y a aussi que le directeur était là tout à l'heure, il est malheureusement parti. Il y a aussi que le ministère du Tourisme, en tant qu'acteur principal de la promotion et de la commercialisation du ministère du tourisme camerounais, a montré ses limites. N'a pas les capacités. Il promotion, peut-être on peut faire la promotion. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que la commercialisation. Moi, c'est mon point de vue. Soit conséquent. Donc, c'est dommage que madame soit partie. C'est des pistes de solutions, mais il faut peut-être que les acteurs de terrain se mettent tous ensemble pour porter ces doléances, faire front pour que ça puisse passer. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, on va revenir donc vers le public pour d'autres contributions. Monsieur Hugo, passez le micro à la dame, tout juste devant loin de moi. Bonsoir. Bonjour à tous. Je m'appelle je suis président de l'association Tourisme spécialisée en remote home areas, une destination locale et destination touristique republique. Notre cible principale, nos cibles principales sont les collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons dans l'expertise
un diagnostic de potentiel touristique, la conception de mesures touristiques, la planification de ce produit touristique, la désignation du plus possible dans chaque contrée. Alors moi je bien, c'est parce que j'ai entendu parler des agences de voyage. Les agences de voyage, il y a des influences. Il est bien vrai que c'est peut-être il y a des gens influences. Mais c'est parce qu'en réalité, elles sont accaparées le marché. Elles ont accaparé le marché. Elles n'ont pas tenu compte des guides touristiques. C'est un corps, c'est très important pour les agences de voyage. Parce que c'est eux qui doivent fournir les clients. Alors, lorsque vous ne vous intéressez pas à eux, il y a lieu pour eux d'aller apprendre de commencer à faire leur billet eux-mêmes parce que vous avez le pourcentage auprès des compagnies de transport, mais ils n'ont rien de les clients, c'est la même chose avec les hôteliers. Les hôteliers, eux, au moins, s'occupent d'eux parce qu'ils savent qu'ils leur apportent des clients. Mais aujourd'hui, il ne faut pas vous plaire. Ce que vous devez faire, mon avis à moi, c'est que vous devez vous mettre en synergie avec les guides touristiques qui vont pour vous apporter des clients et vous entendez entre vous. Sinon, ils vont se mettre en finance. Ils sont même en finance. Chacun a appris à dire dans sa machine. Il fait ça. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez encore utiliser de ne pas essayer de vous rapprocher d'eux. Maintenant, pour les agences de voyage, comme Madame Bamsek le disait tout à l'heure, on n'a pas de compagnie nationale. Il faut d'abord avoir quelque chose, connaître ce qu'on a pour pouvoir. Il faut d'abord développer le tourisme interne. En développant le tourisme interne, ça permet quoi? Ça permet à ce qu'on sache exactement ce qu'il y a à vendre et à qui le vendre. Tu peux avoir quelque chose à vendre, mais tu ne sais pas à qui le vendre. Quand on a à qui le vendre, quand on a ce qu'on doit vendre, et on va chercher maintenant qui va l'acheter. On a donc les compagnies de transport national devraient naître à partir de ce qu'on a proposé à l'extérieur. Je pense que ça foire parce qu'en fait, on dépend de l'extérieur. C'est peut-être, comment on appelle ça, les autres compagnies qui vous apportent les voyageurs. Les voyageurs ne savent pas ce qu'il y a au Cameroun. Ils vont venir, comme on appelle le venir. Ils ne viendront pas. Il peut avoir le palais des congrès, il est là, il chante. Il peut être là, en plein. Encore peut-être une réaction qui change. On va prendre une première réaction soit dans le public, soit dans le panel. La expo se déroule contribuons ici, nous intellectuellement, à réfléchir sur des
ce sera un mot de clôture pour chaque membre du panel. Et après, nous déroulerons le programme de la journée de demain, notamment sur le plan des forums interactifs. On prend votre préoccupation. Merci, je suis Joël Akoma, journaliste pour Capital FM. Il faut quand même le dire, le Cameroun aujourd'hui aimerait investir dans le tourisme pour avoir de l'argent. Ça, sur le plan économique, le tourisme fait gagner beaucoup d'argent. Mais je sais pas, lorsque vous allez sur Facebook par exemple, sans publicité, si vous tapez par exemple Junior Bia, oui, je dis bien Junior Bia, je sais pas si c'est lui qui est l'administrateur de cette page Facebook, mais vous verrez là-bas que le mec qui gère cette page ne fait que des publicités de sites touristiques camerounais. Je suis convaincu, il y en a que vous ne connaissez pas. Tapez juste, vous verrez. Il y a des sites touristiques au Cameroun que nous ne connaissons pas, mais sur cette page, on en découvre. Ce que je veux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, si on veut parler de tourisme, il faut absolument le vendre en se servant des réseaux sociaux. Ça passe énormément. Aujourd'hui, on peut facilement connaître la ville de Nanterre en France ou New York aux États-Unis sans forcément y aller, juste parce qu'à partir de mon smartphone, je peux visiter ces villes sans forcément me déplacer. Donc, on gagnerait en réalité à miser sur le digital, les réseaux sociaux, les médias conventionnels, donc la presse, la radio, la télévision conventionnelle, parce qu'à partir de là également, on peut mieux en réalité se vendre. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est fait? Là, c'est la question en fait, que je voulais poser. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, par le Mercato ou par le gouvernement pour intéresser la jeunesse principalement? Nous sommes là, moi je vois des personnes moins jeunes, il n'y a pas en réalité de jeunes ici. Qu'est-ce qui a été fait pour que le petit du quartier, l'enfant à la maison, s'intéresse au tourisme? Il peut, je vous le confirme, mieux vendre la destination Cameroun à partir de son téléphone. Il suffit qu'il ait visité un bel endroit. Ils font toujours des photos. Il suffit quand on va au rond-point Hilton, le mouvement qu'on a fait là, j'aime mon pays le Cameroun, tous ceux qui ont aimé cet endroit sont allés, ils ont fait des photos, ils ont posté. Donc en réalité, on peut vendre notre destination à partir de la jeunesse via tout simplement les réseaux sociaux. Je voulais justement sortir avec le président Sangan tout à l'heure et monsieur, je me permettais de retrouver le nom, voilà oui, et monsieur Ebert tout à l'heure parlait des spécificités du Cameroun avec les différentes régions, ça c'est vrai. Mais si vous regardez l'indice de sécurité au Cameroun, ça fait peur un tout petit peu. Est-ce que nous pouvons convaincre les gens à l'extérieur de venir au Cameroun quand ils savent que dans deux régions, les deux régions anglophones sont en guerre, quand ils savent qu'à l'est, quand ils savent qu'à l'est, il y a les kakis, de temps en temps, takis un peu là-bas. Qu'est-ce que le gouvernement en réalité, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut vendre notre destination pendant qu'il y a des régions qui sont encore en crise? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord trouver une solution d'accalmie, résoudre ces problèmes avant donc, comme Mme Goman disait, présenter des produits vendus à l'extérieur? Alors merci à notre confrère de Capital FM. Alors je peux rapidement disséquer en deux phases ces préoccupations. Et pour la première, je pense qu'elle s'adressait beaucoup plus d'abord au président du Mercato. On va revenir vers vous, Monsieur le Président Sangan. Alors la question du confrère était de savoir qu'est-ce que le Mercato fait pour intéresser particulièrement la cible jeune. Notre confrère a l'impression qu'on voit des personnes d'un certain âge présents ici, pas trop de jeunes. Alors particulièrement, que compte faire le Mercato pour intéresser les jeunes à la question du tourisme? Après, on reviendra sur un deuxième volet de sa question qui peut être abordé soit par Madame Bébékou, soit par Monsieur Etondi, et on terminera par le troisième volet de sa question qui concerne le président Sangan. Donc, que fait le Mercato pour intéresser les jeunes aux questions de tourisme? Bien, merci pour cette question. En dehors d'être promoteur du concept Mercato, je suis d'abord enseignant à l'université. Je crois que dans le dos, si vous regardez ces gens étudiants, vous ne les avez peut-être pas vus ou comptés. Non, pas les
marquer aussi ses limites. Il faut qu'on essaie. Donc, la jeunesse est là, elle n'est peut-être pas suffisamment représentée, mais je pense qu'elle est suffisamment constituée intellectuellement pour les médias assez nombreux, mais nous savons compter sur la force de votre voix, de votre plume et de l'image que vous avez appelée pour que le tourisme durable se fasse de façon possible. Alors merci. Alors l'autre volet qui pourrait trouver des éléments de réponse, vous pouvez après M. Tondi passer la parole à Mme Beko, mais on terminera par le président Sangan. Alors, on le dit aujourd'hui, les régions en crise anglophones, d'autres confrères, pour lui, c'est pas encore totalement la paix de ce côté-là. Alors, question, M. Tondi, est-ce qu'on peut réellement promouvoir le tourisme quand on sait que ce soit du côté de l'extrême nord, avec les groupes islamistes, Boko Haram, dans les régions anglophones, la paix n'est pas encore à 100% revenue. Il y a un plan de reconstruction qui est en train d'être mis en place et d'être implémenté. Peut-on dans ces conditions-là promouvoir le tourisme dans ces secteurs comme ça? Merci, M. le modérateur. Relativement à cette question, je vais avoir une réponse, ce que les Français appellent une réponse de normand. Une réponse de normand, je vais dire oui et non. Je dis non, là je suis d'accord avec le monsieur, que l'impact que l'insécurité fait peser sur le pays a des conséquences sur la promotion de la destination touristique. Souvenez-vous que, si je me trompe, en 2011 ou 2013, en 2013 je pense, après l'enlèvement de la famille Moulin-Fournier, les chancelleries occidentales, françaises d'abord en premier et puis d'autres ont embrayé, ont mis toute la zone septentrionale du Cameroun en zone rouge. Oui, bon, pour dire qu'effectivement, ça a un impact réel parce que si les chancelleries occidentales, quand on sait que dans notre modèle de tourisme, pour le moment, c'est toujours les marchés de l'Occident pour l'Afrique, si les chancelleries touristes, ça va faire peser une menace sur la destination. Donc je suis d'accord que toutes les insécurités que vit le pays on pèse un certain poids sur la destination Cameroun. Mais je dis aussi qu'on peut promouvoir la destination, et c'est pour ça que nous parlions de l'ajustement des politiques publiques. Nous sommes face à une situation, comment on se réinvente? Comment on se réinvente? Nos destinations matures, nos destinations touristiques matures, c'était le Septentrion. Vous connaissez les parcs au hasard et tout ce que nous connaissons, tout ça, c'était le Septentrion qui représentait le gros des entrées de touristes internationaux. Le sud-ouest, avec la zone de Limbe, même si elle est moins impactée aujourd'hui par l'insécurité. Mais c'est pas parce que on a ces impacts endogènes et exogènes qu'on va arrêter l'activité touristique. Maintenant, comment c'est c'est pour ça que je dis qu'on prend la réaction. Là, je suis d'accord avec le président Sangan l'a dit tout à l'heure. On pense d'autres destinations. C'est parce que si vous connaissez la première agence de tourisme camerounais, la première agence de tourisme au Cameroun, c'était l'agence Nord-Cato, qui est au nord, qui a pour ça que c'est plus une région qui plus raciste des autres régions. C'est pour ça que c'est une région qui est allée qui est allée à maturité plus rapidement que les autres régions. Bon, on est resté sur ce chemin-là. Maintenant, donc, on a une réalité qui fait en sorte que cette zone est impactée. Maintenant, on a d'autres destinations qu'on peut voir. Mais il faut maintenant aussi les appeler comme cette région l'a été. Donc, on se réinvente, on pense de nouveaux produits
et on essaye de les porter aussi à maturité. Ça va faire que l'activité touristique reste résiliente, même si on a ce point d'inflexion. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord. On va donc permettre à Mme Bébécoum qui souhaite réagir. On va venir vers vous tout à l'heure. Non, mais merci beaucoup. C'est une question très pertinente, tourisme et sécurité. Et je pense que c'est une question qui n'est pas seulement pour le Cameroun, mais au niveau mondial. Si vous regardez les grandes destinations touristiques, même en Afrique, comme l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, aussi été confrontés. L'Afrique du Sud, ils ont aussi été confrontés à des problèmes de sécurité. Et ils le sont. Et même en Europe aussi. Donc c'est un problème global. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Et il n'y a jamais un meilleur moment pour développer le secteur du tourisme. Parce que le tourisme est un secteur résilient qui arrive à se réadapter aux crises. Donc, au niveau de l'OMT, nous avons élaboré spécialement pour les pays africains un manuel qu'on appelle Tourisme et sécurité et sûreté, où nous avons développé aussi des fiches techniques, comment il faut aussi communiquer le message, parce que des fois les médias, même du propre pays, communiquent tellement, ce qui peut arriver d'une manière, entre guillemets, tellement exagérée, que la perception maintenant du problème devient autre. Donc je pense à ce niveau-là, il y a un travail à faire au niveau même de la formation, même des médias, comment communiquer le message en temps de crise pour ne pas léser la destination. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer le problème. Non, c'est pas communiquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place pour savoir comment communiquer le message en temps de crise pour une destination. Et comment aussi préparer même la destination avant. Pour ce qui concerne l'innovation et la technologie, vous avez donné l'exemple de M. Junior Bia qui a son site Facebook. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'innovation et la technologie est un des points principaux que l'OMT recommande sur cette question. Pays de se concentrer sur cette question. Il y a la formation d'abord, la formation, et les jeunes surtout, les jeunes, parce que c'est un métier vraiment qui est une porte ouverte pour la jeunesse. À l'OMT, nous avons organisé, c'était au mois de juin, un grand sommet mondial qui s'appelait Global Tourism Youth Summit, c'est-à-dire c'était en Italie, à Sorrento, au mois de juin, où nous avons permis aux jeunes de pouvoir s'adresser directement aux dirigeants. Parce que les jeunes peuvent voir le tourisme d'une autre manière que nous. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ça dépend des tranches d'âge, ils sont sur YouTube, etc. Donc, il faut qu'il y ait aussi un dialogue, qu'on leur permette aussi de donner aussi leurs idées. Quelles sont leurs attentes pour le tourisme? Est-ce que c'est un métier qu'ils aimeraient faire? Qui peuvent leur donner des opportunités pour faire une carrière dans le tourisme, pour avoir vraiment un avenir. C'est important de se poser cette question. Donc je m'arrête à ce moment. Merci, Mme Lydia. Je vais passer le micro. Oui, comme disait Madame tout à l'heure, le tourisme est un secteur d'activité économique très résilient. Au Cameroun, le tourisme est possible en tant que crise sociale, comme celle que nous vivons dans le septentrion et dans le Nouveau, dans l'Est même. Parce qu'en fait, c'est peut-être un slogan que les gens disent vite. Il n'est pas vite. Le Cameroun est tout un continent en un seul pays. C'est-à-dire qu'en dehors du safari, en dehors de la montagne, comment on appelle le mont Cameroun, il y a d'autres possibilités. Parce que le tourisme a cessé d'être les plages et les safaris. Il a des activités holistique qui engage beaucoup d'activités qui décident les voyages.
Alors, on ne peut pas se dire qu'on attend la fin du mois. On peut se dire qu'on commence, c'est pas fini. Elle peut pas finir. Si elle finit, tant mieux. Si elle ne finit pas, on continue de vivre. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu Charlie Bravo en France, il y a eu plus d'arrivées en France que les gens qui précédaient Charlie Bravo. On peut créer de nouveaux produits touristiques. C'est-à-dire que le Nord Cameroun, c'est un ancien produit qui doit être développé. Il faut de nouveaux produits touristiques au Cameroun pour que le Cameroun soit visible. On en a un qui est passé juste à la fois de l'OMC la fois dernière. On l'appelle le poivre de Pédia. On peut faire la promotion du poivre de Pédia. Il fait partie des gens de tous les coins du monde. On va voir comment ça se plante, comment ça se traite, comment ça se jusqu'à la consommation, jusqu'au consommateur final. C'est-à-dire que le processus d'acquisition. N'attendez pas le safari, il est là, oui, mais ce n'est pas possible. On va passer à partir de mon cabinet, c'est possible. On va passer là-dedans. Les fonds d'op sont là-bas, on peut pas aller voir le fond. Maintenant, au niveau de la jeunesse, c'est cette jeunesse là-bas, on appelle les boys, là-bas où vous ces boys là, c'est des jeunes. Il faut que l'on les intéresse à l'activité touristique. Parce que c'est l'activité jeune. Moi, je ne peux plus grimper une montagne. Pour que je grimpe une montagne, il me faut m'attacher à un service d'un guide touristique. C'est-à-dire que je reste pour la montagne, ils montent avec le visiteur. Il y a une fourniture de métiers dans le tourisme. Le tourisme est le secteur qui devrait, en principe, apporter beaucoup d'espoir à la jeunesse camerounaise. Il y a les traducteurs, il y a les porteurs, ceux qui ne savent pas parler, qui portent seulement. Quand on va à l'Himalaya, on les appelle les chanteuses. Ces chanteuses, elles sont là pour porter des bagages de gens qui vont consommer. Vous pouvez être porteur de bagages. Vous pouvez être un pathfinder. Un pathfinder, c'est un pisteur. Aujourd'hui, je suis dans la dualité. C'est des personnes qui vont commencer à chercher des pistes. Non, c'est des jeunes qui vont chercher des pistes. Dans les syndicats de tourisme, dans les villages, au niveau des chefs de village, sont là pour doivent être payés pour amener cette jeunesse à s'intéresser à la vie économique et à quitter les fléaux comme la drogue et tout le reste de l'électricité. Merci madame, on va terminer par le président du SNPTC, Georges Sangan. Et on va clore ce forum interactif. Avec vous, monsieur le président, on va justement rester sur les questions de notre confrère de Capital FM. Je vous remercie de me faire l'honneur de clôturer ces interventions. Je vais revenir sur quelques points qui ont été évoqués. La question de sécurité, nous avons dit c'est ceci. En attendant qu'on en arrive à là, il faut quand même continuer de vivre. On va pas s'arrêter de vivre. Il y a une quantité de votre corps qui est malade. Si vous avez un pied malade, vous n'allez pas dire que mon pied est malade, il faut faire quoi que ce soit. Il faut vous livrer à faire autre chose. Donc, et je l'ai dit aujourd'hui, le Cameroun a la chance d'avoir des gens forts. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Que ce soit au niveau de la sécurité, même s'il y a beaucoup d'autres choses à côté, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'éducation, etc. Je vais parler des gens. Vous regardez nos policiers, nos gendarmes, ce sont des gens compétents. Ils ont peut-être d'autres qui sont compétents. Si vous organisez un événement, je ne sais pas moi,
Champ ou à Bouddha ou qui a fait avec les artistes. S'ils veulent que l'événement se tiendra en toute sécurité. Ça, je vous le dis. Maintenant, on a évoqué c'est un secteur qui m'a beaucoup intéressé. Même en tant que prêtre, j'ai investi. C'est vrai que j'ai rencontré les gros gens. Je vous donne un exemple. Il y a une année, j'ai acheté des douces que je mettais ici à Yamé, à la région. Je voulais qu'on organise avec des Yaoundé. Il y a tellement de choses à voir ici à Yamé. Je suis sûr que vos petits frères, 10-15 ans, certaines personnes connaissent même pas et je pense que tout ça. Nous avons parlé de nos choses ici. Je connais des propositions. Dans le sens de la compagnie nationale, c'est une compagnie qui est avec les canons de réseau, mais pas obligé. C'est proposé. Donc, il y a ce premier point. Il y a le deuxième aspect. Les Africains ne savent pas faire tout. Ne savent pas se voir. Vous ne pouvez pas comprendre le marché
Nous avons évoqué la question des agences de voyage et des guides touristiques. Je pense qu'il faudra bien penser à ça avant de l'évoquer de cette façon. Nous battons depuis quelques années pour assainir le secteur, pour faire en sorte que les agences que ces agences migrent vers le formel. Nous nous battons pour que les étrangers qui arrivent au Cameroun, qui veulent s'installer, respectent la loi. Parce que dans ce secteur particulièrement, je ne vais pas vous le cacher, je le dis comme je le pense, je ne pas de personne. Les Indiens ont envahi le marché, ils viennent dans une seule chambre, ils sont à 10 et ils font tout ce qu'ils veulent, ils émettent dans tous les autres parties du monde. Et ils font une concurrence déloyale aux agences. Moi, je n'ai pas encore vu, vous me le direz, ces gars développer le tourisme dans un pays. Nous avons construit des hôtels, nous essayons d'organiser des circuits, mais c'est là où je dis, nous faisons tout le possible et nous travaillons avec les guides. Parce que c'est nous qui donnons du business aux guides. Ce n'est pas les guides qui nous donnent du business. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me réjouis du fait qu'au moins de manière unanime, nous sommes d'accord qu'il faut développer le tourisme intéressant. C'est ça, je l'ai dit tantôt. Et je vous dis, j'ai pris tout à l'heure, lorsque les gens ont fait l'expression, j'ai pris une dignité. J'ai dit qu'il y a croyez-moi, les Camerounais sont très forts dans ça. Et le veau, le puna, c'est une niche à exploiter. C'est une niche à exploiter. Elle ne coûtera pas cher comme tout le chercher. Je l'ai dit et je le redis, nous devons réinventer notre tourisme. Il faut qu'ensemble nous réinventions notre tourisme. Et là-dessus, je vais dire une petite chose qui va peut-être nous gêner tous. Vous voyez, nous sommes en train de parler du tourisme. La plupart de ceux qui parlent du tourisme sont des monsieur. Je ne vais pas dire monsieur, bon. Mais c'est pour dire que nous tous, nous sommes des sites touristiques. Nous tous, nous sommes des sites. Si nous le prenons comme ça, je pense qu'on va changer la communication. Les communicateurs, comme vous avez une responsabilité importante. Tout à l'heure, nous avons évoqué la question de communication. Il est important que toutes les parties soient impliquées. Les communicateurs, aujourd'hui, on va promouvoir l'union, ici à côté. On va faire disons l'Union, voilà, c'est un fleuve qui a fait ceci, qui est ça. C'est ici. En Allemagne aussi, il y a des gens qui font de l'artisanat. Je suis sûr que 90% des Camerounais ne savent pas qu'il y a un truc ici. Même des gens qui n'ont pas, même en Allemagne, il y a des gens qui ne savent pas. Donc nous devons réinventer notre tourisme. Nous devons sortir et nous avons dit des structures traditionnelles. Et nous avons dit, ce faisant, les gens vont se déplacer, mais ça va former les gens, n'est pas seulement aller dans les. Moi, quand je vais dans un hôtel, je vais dans un restaurant, je vois comment les gens se servent. J'appelle le serveur, je lui dis attention, c'est pas comme ça. Vous ne devez pas passer sur la tête des gens pour nous débarrasser. Vous ne devez pas faire ceci. Mais ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, c'est important. Mais comment on ouvre du vin? C'est des choses tellement simples. Mais ce que nous devons faire, et si nous faisons ça à longueur de journée, le jour où le touriste étranger arrivera, il trouvera que ce gars, il sait le faire. Et si nous ne le faisons pas, quand ils vont venir, ils vont dire non, etc. Si vous avez des hôtels, vous avez des infrastructures, si ces infrastructures n'ont pas le minimum de maintenir ces infrastructures, d'entretenir ces infrastructures, c'est pas un problème. Un hôtel, un très bel hôtel ici, tout neuf, mais dans 3 ans, s'il n'a pas atteint le minimum qui puisse lui permettre de maintenir cette infrastructure, ça va tomber en ruine. C'est ça les véritables questions. Je m'excuse, mais je ne vais pas
Merci. Allez-y, terminez. Mais je voulais évoquer l'ensemble des facteurs qui font que pour que nous reparlons, nous avons des difficultés dans le Nozo, dans le Nord, etc. Mais nous avons encore les autres. Nous avons du potentiel avec les jeunes, etc. Nous devons voir comment les impliquer pour faire en sorte qu'ils puissent se déplacer, etc. C'est important. Nous avons des niches, comme je l'ai dit tantôt, dans le festival. Ça ne peut pas porter encore l'administration. Je vais porter encore ce dossier des festivals. Je l'ai fait il y a longtemps. J'ai insisté sur la cristallisation, sur la cristallisation. Dans les années 90, j'ai porté ce dossier, j'ai dit il faut qu'on puisse faire un festival et que ça peut se faire, le festival. Et ça peut se faire à moins de coût. Nous allons les on a parlé des réseaux sociaux. Nous allons les tirer. Dans le prochain conseil je vais mettre tout ça sur la table. L'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas un. Je suis capable de me nourrir, je suis capable de me déplacer, je ne cherche pas des postes, je ne veux pas être ministre. Donc quand j'ai à dire, je dis. Merci monsieur Jean-Baptiste Sanga pour cette contribution. On va terminer, vous allez juste en 2-3 minutes, monsieur Thierry Tamac. On va terminer par monsieur Thierry Tamac, ces échanges, s'il vous plaît. C'est un acteur plus et qui prenait part à ces échanges, mais surtout qui est très actif dans l'organisation de ce 4e salon du Mercato. On est avec vous, bonsoir monsieur Thierry. Bonsoir, je vous promets de ne pas confisquer véritablement la parole. Mais simplement, c'est plus qu'une contribution, c'est un cri. On a parlé de jeunesse, mais on ne dit pas la jeunesse. Merci. Vous avez parlé de l'image, tout commence l'image virtuelle. On a parlé de jeunesse, je me suis retrouvé moi en train d'inviter ici à côté de moi l'un des plus grands influenceurs des réseaux sociaux, Albert Julien Bonbon, qui est là juste à côté de moi. Ils sont, je me rappelle que pendant la CAN, on a célébré une chanteuse qui s'appelle Mani Bella. Parce que, et on disait qu'à elle seule, elle faisait tout le travail du tourisme au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle passait le temps à sublimer les sites touristiques de notre pays. La vérité, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler à la place des jeunes. Il ne faut pas qu'on dise les jeunes et qu'on les empêche infantilisent. J'ai quand vous avez dit que c'est bon d'inviter les jeunes pour leur demander comment ils pensent les choses, comment ils voient les choses. On dit les jeunes, mais on fait des politiques, on décide à leur place de ce qu'ils vont faire. Non, le monde a basculé et actuellement il est dans le numérique. C'est ça la vérité. Dans le numérique, on peut dépenser moins et influencer beaucoup. N'ayons pas peur d'être à la même table que les acteurs de ceux-là. Et que même les jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça. Ils ne sont pas si fous que ça. Ils ont un point de vue et c'est eux, pas le fer de lance, comme ces vieux slogans dont on nous a souvent pompé. À la vérité. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas si jeunes que ça. Ils voient les choses, ils veulent faire l'économie, on le voit très bien. On voit leur degré de maturité. Donc j'ai envie de dire que tout commence par l'image, comme madame vous disait tout à l'heure. Et qu'aujourd'hui on a ces possibilités-là. Les gens le disent, mais, et c'est là que je rejoins vraiment M. Toundi, dans l'idée de se réinventer. Nous en avons vraiment besoin, mais pour se réinventer, il faut faire avec les outils d'aujourd'hui. Nous connaissons ceux aujourd'hui qui, avec peu, sont capables de faire bouger les lignes. Moi, c'est simplement mon cri, se réinventer avec le visuel. Même sur la Côte d'Azur, on peut rêver de Dubaï, parce que tout est en ligne. Parce qu'il n'y a rien de concret. Parce que les gens, pas seulement les jeunes, dans nos familles, on ne s'identifie pas. Qu'est-ce qui, moi, va faire rêver à post-Covid? Me donne envie réellement de vivre ou de vivre vachement moins cher.
chaque famille, il y a une petite cousine qui te faisait chier parce qu'elle se voulait blanc. Parce que l'idée, mais évidemment, c'est une comédie épicée. Mais le tourisme m'a permis, moi, véritablement de bien faire passer le message. Parce que juste après les agences de voyage, tout le monde voulait le DVD du blanc d'Inga. Parce que c'est devenu une espèce de challenge. Ah non, ça c'est sur le pont de la Kiesi que Yenga cherchait le blanc. Ah, c'est sur le débarcadère. Ah, c'est sur tel site que ça s'est passé. Ah, c'est sur le débarcadère que la table a arraché le blanc d'Yenga. Oui. Pour ça, j'ai dû me demander qu'est-ce qui va toucher les Camerounais. Et c'est une question que je me dis qu'on ne se pose pas suffisamment assez. Et je pense qu'il y a place des autres. Qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres? Et on est dans une nation, trop de choses que nous connaissons à longueur de journée. Le monde est en train d'évoluer terriblement. J'ai dû me servir du tourisme alors que nous sommes en temps de guerre contre Boko Haram. Après le premier guerre, la partie d'abord. Évidemment, au ministère de la Défense, il n'était pas possible pour moi d'aller effectivement dans l'extrême nord du Cameroun parce que, mais ils ont été très touchés parce que ça m'a pris 2 ans. Au départ, c'était difficile, mais ils perdaient des hommes. Il y avait une vérité, c'est que voilà, moi, je dis bon, ok, il faut qu'il tourne ce film-là. Les États-Unis, la France, toutes les grandes nations, en réalité, ils vendent quoi? Ils vendent le tourisme à travers le film. Hollywood, c'est un concept, c'est le tourisme. Parce qu'à travers le tourisme, on découvre les plats d'une région, on découvre les décors d'une région, on découvre les tenues d'une région, et on rêve des stars d'une région. C'est comme ça que Hollywood nous a compris. Et tout le monde, au bout d'un moment, veut se coiffer, veut faire des choses. Mais c'est parce que c'est un projet qu'on a pu tourner la partie. Et c'est comme ça qu'on a pu tourner la partie d'abord. Et je remercie ce parce que ça n'était pas évident. Mais pour mobiliser des hélicoptères, des bateaux de guerre, un accompagnement sur les stratégies de combat, le film a pu se faire accréditement en plus. Et c'était avec le serpent de bronze. L'un de mes derniers films que j'ai expérimenté, là mais vraiment en temps de guerre. Je fais venir des comédiens panafricains comme Michel Gou, comme Souké, comme Siri. Et ils viennent à un moment où, effectivement, je me suis dit, c'était déclassé des zones rouges, extrêmement. C'était en 2018. Mais le pari pour moi, c'est de montrer que non, la paix a recommencé. Mais est-ce que c'est parce que je vais me dire que les gens ne vont pas? Non. Alors, et que ce n'est pas toutes les régions de l'extrême nord qui étaient à feu et à sang. Donc, que Michel Gou, que Souké, que Siri, qu'un jeune américain que j'ai fait venir, évidemment, on a tout fait pour ne pas parler ça à l'ambassade parce que ça aurait été chaud. Mais on est parti à Tokombéré, on est parti à Matfaï, on est parti à Mindif, on est parti au Gorchokola. Quand le film a fait des festivals dans le monde entier, tout le monde demandait waouh, c'est où? C'est au Cameroun. Les gens, et là je rejoins effectivement le président, les gens avaient du mal à croire que c'était au Cameroun. Mais il y avait l'image pour nous. Et Gou est arrivé, et je me rappelle que lorsque nous sommes arrivés, quand Gou arrive, je me rappelle que c'est le maire de la ville, c'est les politiques qui sont sortis. Et le gouverneur nous reçoit et il dit Thierry, merci. Enfin, si Gou a pu arriver jusqu'ici, c'est un message qu'on envoie au monde pour dire que la paix est revenue à Maroua. Donc voilà, moi c'est une expérience personnelle, juste pour dire que oui, nous sommes dans ce combat-là. Oui, nous pensons que le 7e art est un outil important pour valoriser le secteur du tourisme. Merci encore. Merci, M. Thierry Thomas. On a bien compris l'appellation culture, tourisme. C'est un mélange qui peut et qui se fait même déjà de façon très savante. On vous remercie tous ici, mesdames, messieurs, d'avoir pris part à ces échanges. Vous étiez très nombreux, des experts venus de tous les horizons dans divers secteurs. Merci d'avoir pris part à ces échanges, à ce rendez-vous, je dirais, du donner et du recevoir, parce que le Salon international du tourisme durable, c'est aussi ça, partager ses contributions intellectuelles. Et nous avons eu la chance d'avoir ici M. Toundi Mévo, René, qui est cadre contractuel à la PRC, mais surtout expert dans les questions touristiques. Thank you so much, Mr. Dieter Cheng, guest
Oui, gets, special gets of Tui, c'est ça. Tui blue. Voilà, Tui blue. Ok, thank you so much. Merci. Madame Lydia Bébécoum, je rappelle, vous êtes administratrice de programme à l'Organisation mondiale du tourisme, spécialement département Afrique. Merci d'avoir apporté de votre touche personnelle, mesdames, messieurs, à ces échanges. Je vais passer la parole à M. Clébert Biboum, juste pour vous présenter la journée de demain, le jour 2. Donc le mercredi, nous serons mercredi 28 septembre 2022. Que prévoit cette deuxième journée sur le plan du mercato de cette 90? Ok, merci monsieur le modérateur, merci à tous nos brillants intervenants, merci à toutes les contributions qui vont faire le saut, n'est-ce pas, de l'économie de tout ce qui a été dit ici. Je voudrais communiquer le programme de la journée de demain pour vous dire que celle d'aujourd'hui, elle a déjà fait son plein. Nous ne pourrons pas dire qu'on en est aujourd'hui. Donc la journée de demain, je vais, pour ne pas parler uniquement en français, faire aussi honneur à ceux qui s'expriment en langue anglaise. La journée de demain, dear Mr. Vida, I would like to continue in English for your honor and especially for your attention, because since you have started this project, I know how tight you manage your efforts, energies to mobilize people around the world to share their experiences and give their opinion about tourism, where they are living, and also their opinion about tourism in Africa. For this, I want to thank you solemnly in front of all of the participants and panelists. Tomorrow, we will not have the forum online because, as you can see, we will not have all the infrastructure to make it real. And we would like to apologize for that because I promise you that we will make everything for that. But the internet is a little bit poor. We have noticed it in the morning, and all what you have here is not enough to make them a full communication with the participant abroad. I will write a message to them in the evening, and we will apologize for that. So tomorrow we will have two sessions of debates. Debates means you have the floor, after you give also the floor to the others. It's not really directional communication. Tomorrow we will have two sessions of debates. The first one, we will talk about employment, we will talk about jobs, we will talk about how employment and jobs can contribute to develop tourism industry in Africa, the case of Cameroon. The second one, we will talk about social tourism. How social tourism could be a factor to revival the touristic activity in Cameroon. And for this, we will have the participation in the panel of Dr. Yumen Chana, PhD. He is the director of the National Museum in Cameroon, Yaoundé, We will have also as a panelist Mr. Gamaliel Njoya, who is the country representative of the Social Tourism International Organization. It's an international organization based in Portugal. We will have also the contribution of an expert of the Fonds National de l'Emploi. I do not know the translation in National Employment Fund. Yeah? So they are here also for the youth. We had a question about the youth, how we can involve them in tourism. The National Employment Fund is there to give them the tips, to give them the way to get a job and to get a good job to the place. So they will have also
a contribution tomorrow. And the last, somebody from the tourism sector, the private sector, will give us his point of view in terms of how they manage the employees, how they do, how to keep them, and how together they plan for the business development of the companies. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous aurons à faire demain. Nous voulons mettre un accent sur les contributions intellectuelles parce que c'est elles qui permettent de véritablement penser. C'est elles qui permettent de véritablement donner une orientation à ce que nous allons implémenter. Donc, autant que nous avons des exposants, autant que nous pouvons faire également ces échanges pour qu'on puisse en apprendre plus les uns et les autres, à donner et à recevoir. C'est ça aussi le rôle du donner et de recevoir au sein du Mercato. Je vais, si vous en avez convenance, laisser maintenant le site aux animations culturelles diverses. Certains vont certainement prendre un verre d'eau, d'autres un morceau de pain. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Demain, disons 9h, votre heure, la 9h, parce qu'il faut passer pour continuer. Pas l'heure de parler, merci. Bien. J'en ai quelques-unes. J'ai l'impression que j'ai laissé même à Madrid. Je fouillais mon sac, mais je peux vous donner mon contact. D'accord, avec plaisir. Je suis désolée, ça dit que mon voyage a été à la foulée et je me suis rendu compte. Mais si vous en avez une, vous avez une carte? Oui, bon, mais je vais prendre. Oui. Je me suis rendu compte, j'avais plus le temps d'en refaire. Ouais. Alors, c'est plus sympa. C'est l'Espagne, hein, 680. Oui, mais actuellement, il ne va pas passer ici. Je ne sais pas s'il y a le Wi-Fi, hein, parce que moi, c'est mon numéro espagnol, je n'ai même pas le Wi-Fi. Mais dès que je rentre